Le patrimoine est à l'honneur comme tous les jeudis matins avec Aurélie qui est de retour après des vacances bien méritées pour vous parler des lieux insolites dans l'Oise et à Amiens. Et aujourd'hui avec toi Aurélie, d'abord très belle année à toi ma chère Aurélie. On va partir à Margival au cœur d'un bunker au très lourd passé. Exactement, chers amis, je vous souhaite bien bonjour. Et aujourd'hui, je vous emmène entre Soissons et Laon dans le petit village de Margival où a été construit le plus grand QG allemand de la Seconde Guerre mondiale. Avant toute chose, je tiens à préciser dès le début de ma chronique que les bénévoles qui font vivre le site ne font en aucun cas l'apologie du régime allemand de cette période, mais s'efforcent d'entretenir non sans mal ce lieu. Petit aparté, la précédente page de l'association s'est vue fermée par les modérateurs suite à un grand nombre de signalements reçus, les membres de l'association ayant trop cité le nom d'un tristement célèbre Adolf H. C'est donc sur le thème de H que je qualifierai ce personnage. J'ai donc eu le plaisir de découvrir ce site avec 470 autres curieux lors des Journées du patrimoine en septembre dernier. Donc je vous propose un petit retour en arrière et nous retournons donc en été 1941 où un certain H est plus que jamais décidé à traverser la Manche pour démanteler une alliance naissante entre l'armée britannique et quelques irréductibles unités de l'armée française ayant réussi à percer en Angleterre. Il s'agit donc d'établir un QG au plus proche des côtes anglaises afin de commander l'invasion, le Royal Air Force ayant contrecarré les plans d'invasion par les airs. Les travaux seront interrompus et reprendront en 1942 avec les grands noms de l'industrie allemande comme Siemens, AEG, Brandt pour ne citer que les plus connus. Ce sont donc 22 000 employés qui œuvreront, 30 000 si on ajoute les STO, ainsi que quelques volontaires. Ce QG n'est pas unique, il fait partie d'un projet à dimension européenne et même au-delà. Il y avait donc Margival en France, Burly de Pêche en Belgique, Eiffel en RFA, Rastenburg en Prusse orientale et Vinnitza en URSS. 2 autres sont restés dans l'état de projet en Italie et en Norvège. Ce lieu fut nommé par Hitler lui-même la Waldschlutz, le ravin du loup. Il a été choisi car il a été choisi car il a fait, si je puis dire, ses preuves lors de la Première Guerre mondiale, étant proche du tristement célèbre chemin des Dames. D'ailleurs, Guillaume, sais-tu pourquoi on appelle le chemin des Dames ? Eh ben non, pas du tout, mais à mon avis, ça doit être à voir avec des dames, non ? Exactement, parce que Adélaïde et Victoire, les filles du roi Louis XV, empruntaient ce chemin pour se rendre dans leur château de la Beauve, proche de Laon, qui était donc sur le chemin qui est devenu le tristement chemin des Dames. Petit aparté terminé. Ce sont donc 860 ouvrages en béton armé, dont 475 bunkers répartis sur 90 km², soit environ 2 fois la métropole amiénoise. Le QG en lui-même s'étend sur 110 hectares où se trouvent les 22 plus gros bunkers. Édifié en 18 mois, chaque édifice possède des murs d'une épaisseur de 60 cm à 4 mètres. Afin de construire uniformément, toutes les constructions ont été érigées simultanément. C'est-à-dire que tous les matériaux sont livrés par lot et montés en même temps. Si je peux me permettre ce petit ton d'humour, un peu comme des temples quechua. Tout arrivé était construit en même temps. Donc le camp était fonctionnel tout en même temps. En fait, il n'y a pas eu d'attendre que tous les bunkers soient terminés. Ils ont tous été construits en même temps. Et ce sont aussi 4 centrales électriques, 2 stations d'épuration, 600 lignes téléphoniques permettant de joindre toute l'Europe et de quoi loger les 2000 soldats présents sur le site. Notons également que certains bunkers sont équipés d'abris antiaériens. Et après la fin de la guerre, me direz-vous, le site a connu plusieurs vies. En 1950, il est devenu base d'entraînement de l'OTAN jusqu'à ce que le général de Gaulle en claque la porte en 1966. De 1968 à 1993, il devient une base d'entraînement de l'armée française. Ensuite, en 1993, un centre d'entraînement de commando. Pour ce faire, un village a été reconstitué. Il sert toujours de temps à autre à des entraînements pour les sapeurs-pompiers et troupes d'élite. Grâce au travail acharné des bénévoles de l'association, le site reprend vie peu à peu. Mais pour vous rendre compte de l'ampleur du site et de l'entretien que cela implique, je vous invite à venir leur rendre visite de mars à septembre. Tous les renseignements nécessaires pour préparer votre venue sont sur leur page Facebook, le Ravin du Loup. Et attention, ce n'est pas tout le temps le cas, les visites sont gratuites, alors dépêchez-vous, l'ouverture en mars est
et pour vous. Pardon. Ne t'en fais pas Aurélie, il n'y a pas de souci. C'est le matin, faut se réveiller, c'est la rentrée, c'est jamais simple. En tout cas, merci beaucoup pour cette découverte, voilà ce bunker en plein cœur de Margival à visiter, donc j'ai bien retenu, et également chronique à retrouver sur happinessradio.fr et toutes aux plateformes de streaming. Merci Aurélie, on te donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau lieu insolite sur Happiness. Et nous dans 3 minutes, on vous dit quoi faire dans l'Oise et à Amiens, c'est Code 9 l'agenda et c'est après ça.